Salut à tous, salut, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui je suis à Monaco, puisque comme vous le savez, j'étais en voyage en Italie, donc je suis allé à Maranello, tout ça, vous avez pu voir dans les précédentes vidéos. Et là du coup au retour je me suis dit, ça fait longtemps, la dernière fois que je suis venu ici je devais avoir une vingtaine d'années. Donc ça fait au moins 15 ans que je suis pas venu à Monaco, et donc là j'ai dit c'est l'occasion de venir à Monaco, faire un peu de car spotting. Donc là du coup je suis près de la place du casino. Alors il est le matin de bonne heure, là il est quelle heure? Il est 10h moins le quart, donc bon, c'est pas là qu'il y a le plus de voitures je pense, mais bon après j'ai de la route pour rentrer, donc du coup j'avais pas le choix. Mais voilà, on va faire un peu de car spotting à Monaco, on va voir ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Voilà, alors là, donc j'arrive sur la place du casino devant l'hôtel de Paris, donc là on a déjà une 812 super fast. Alors c'est le rouge un petit peu plus foncé. Très jolie config. Donc là ici en face on a le casino, et ici l'hôtel de Paris, où là généralement il y a des voitures assez sympas. Donc ici par exemple là, on a une Bentley Mulsanne, et à côté on a une Rolls Dawn. Alors après si on vient par ici, donc là on a une California T, donc la version turbo de la California. On la reconnaît parce qu'elle n'a pas la grosse prise d'air sur le capot. Les pots d'échappement ici sont alignés à l'horizontale, ils ne sont pas à la verticale. Alors comme je vous l'ai dit, on est le matin, donc c'est assez calme, ce qui est normal. En fait, vous avez vu mon t-shirt? Si vous voulez en acheter un, il y a la boutique, je vous mets le lien en description. Et pour ceux qui aiment les Porsche, pour Boès, cabriolet. Alors là, je suis dans la descente. En fait, là, on arrive à la place du casino. Et en fait, je suis sur le circuit de Formule 1. Donc là, on peut voir qu'il y a des traces du circuit. Avec le damier, là, rouge et blanc. Comme quoi, on est sur un circuit, là. Alors ici, nous avons une Bentley Continental GTC. Là, ici, on a une Mercedes AMG GT. En gris mat comme ça, elle est assez sympa. C'est une GTS. La petite Formule 1 ici, en statue. Alors là, je suis avenue de la Princesse Grasse. Et avenue de la Princesse Grasse, il y a pas mal de concessionnaires. Donc ici, on a Aston Martin. Alors ici, on a la DB11 volante. La Vantage coupé. Une DB11 coupée. DBS Superleggera volante. Et là pareil, donc vous avez toutes les palettes de couleurs. Pareil, vous pouvez choisir vos différents intérieurs. Les types de bois, les types de carbone, les types d'appui-tête aussi, enfin, tous les types de cuir, les différentes couleurs, etc. Les surpiqûres aussi. Vous avez vu le choix énorme qu'il peut y avoir. Là c'est pareil, on a plusieurs choix de couleurs, les étriers de frein, les jantes, différents types de jantes, différents types de bois, carbone, etc., les cuirs. Ah, alors ça c'est assez particulier. Et on a aussi un petit showroom Scuderia Monte Carlo. Et là on a une Ferrari 250 GT coupée 1959, 488 Pista. Et là derrière je vois qu'il y a une 488 Challenge en jaune. Alors, à côté il y a d'autres voitures de garées, donc là on a la Portofino. Alors ici on a une F8 Spider. Je me demande si j'en ai déjà vu en Spider. Là derrière on a encore une autre Portofino. Et tout là-bas on a une 488 Pista apparemment. Alors on a aussi Rolls-Royce ici.
Alors j'ai pu rentrer, mais interdiction de filmer à l'intérieur, donc du coup je vous filme de l'extérieur. Donc là on a une Dawn One of One Geneva Edition. Et ici on a encore une Dawn. On a une là encore, alors désolé pour les reflets, hein, mais ils veulent vraiment pas que je filme de l'intérieur. Ici on a une Voice. Alors d'ailleurs, est-ce que vous savez la différence entre une Dawn et une Phantom coupée ou une Phantom convertible? Alors en fait, toutes celles-ci sont basées sur une Ghost, qui est la berline plus petite que la Phantom. Alors que les Phantoms coupées et Phantom cabriolet, eh ben, sont basées sur une Phantom, donc du coup la calandre est beaucoup plus grosse. Alors là on a la nouvelle Phantom avec les reflets, je sais pas si vous voyez bien. Une petite Bentley. Nouvelle Flying Spur. Elle est après, même pas 50 mètres, on a McLaren. Donc voilà, la 570S Spider. Très jolie config. Hein. Regardez l'intérieur. Bon, souvent chez McLaren, c'est tout en Alcantara et carbone. Il y a très peu de cuir. Elle est vraiment très belle celle-ci. Et donc à côté on a la McLaren GT, donc là c'est une version plus pour le grand tourisme, donc vous allez voir que c'est un peu plus typé confort. Donc là justement on retrouve plus de cuir déjà. On a toujours la console centrale là, typique de chez McLaren, donc là on voit qu'il y a, c'est surtout du cuir, hein. On voit que c'est plus GT, hein. Plus typé confort, et là à l'arrière on a la place pour les bagages. Alors regardez, en fait on ne voit pas du tout le moteur. Là on peut mettre les bagages. Regardez le poste de pilotage. Alors ici on a la 720S, V8 biturbo, 720 chevaux, comme son nom l'indique. On voit que c'est la version McLaren la plus hardcore, sans compter la Senna et la P1 bien sûr. C'est marrant les touches de jaune à l'intérieur. Et là vous voyez on a toute la palette de couleurs qu'on peut choisir chez McLaren. Alors juste à côté on a Mercedes, hein, enfin, c'est dans la même concession, dans le même showroom. Donc là on a un GLE AMG, un 53 AMG, qui est énorme. Et là derrière on a une AMG GTC, c'est impressionnante. J'aime bien moi ce gris mat, hein. Je trouve que ça rend plus agressif. Là regardez, c'est pas courant du tout. GTC 4 Lusso en jaune. Rolls-Royce Phantom. Alors ce que j'adore aussi à Monaco, c'est tous ces yachts de luxe. Et donc ici, on a une petite Bentley Continental GTC. Et à côté, une Rolls-Royce Dawn. Donc immatriculée au Liechtenstein. Voilà. Alors la Bentley, si on regarde bien, c'est l'édition Millionaire One. Et du coup il y a un devant là, ce qui rappelle les voitures de course des années 30, qui avaient le numéro comme ça dans la calandre, dans le radiateur, et ça je trouve ça génial, j'adore. Alors là il y a du lourd, celui-là il rigole pas. Et encore il y a plus gros, hein. Il y en a où il y a carrément l'hélico qui se pose dessus, celui-là j'ai pas l'impression. Regardez-moi ça, impressionnant. Tous ces yachts, et donc la vue sur la ville de Monaco. Donc là-bas, on a le Palais du Prince. Alors ici, un petit hommage au Grand Prix d'avant-guerre, avec ce qui me semble être une Bugatti. C'est William Crower, du Williams, qui a gagné le Grand Prix de Monaco en 1929. Ouais, Bugatti Type 35, voilà, c'est bien ça. Bentley Continental GTC. D'un Porsche Cayman. Là on a une 488 Pista. Ça à la base c'est un vendeur Lotus, donc il y a deux Lotus là-bas, donc là on a une McLaren 675 LT, mais bon avec les reflets on voit pas trop, le mec il veut pas que je filme de l'intérieur. Bentley Continental GTC 458 Italia, et là on a une petite 355. Alors là on a un petit un garage Ferrari pour l'entretien des voitures. Donc là on a une
488, quelques Maserati, là on a une California. Ouais, ok, alors là en fait on a une GTO, après on a une F40, la F50, la Enzo et une LaFerrari derrière. Je sais pas si vous voyez, c'est juste là, ça commence ici jusque là-bas. Après juste devant nous, donc là on a une 488 Spider. À côté une 328 GTS, après il y a F430, après c'est les plus classiques. Il y a une petite Estonne ici, et là le mec, je pense qu'on peut clairement dire qu'il est parti chercher le pain avec. Et là c'est au sens propre. Petite Camaro en jaune, c'est pas courant. Ah bah regardez. Bon, ici c'est marrant, on a une vieille Rolls, une Silver Race, pardon, devant un garage un peu à l'ancienne. Je trouve que ça va bien ensemble. Petite Lotus Evora. Alors là, je suis chez Bentley, donc là on a un Bentayga. Après ici on a un petit showroom Ferrari aussi, donc on va voir si on peut rentrer. Ah, donc ici on a la nouvelle Bentley GTC. Ah, l'intérieur est terrible. Donc la Continental Flying Spur. Donc, comme vous le savez, malheureusement donc, ils arrêtent à Mulsanne. Il n'y aura plus que la Continental Flying Spur. Et là-bas donc le Bentayga, donc le 4x4. Enfin le SUV. Donc ici on a pareil la nouvelle GT, Continental GT. La GTC. Donc la Mulsanne. Donc le Bentayga ici. Et donc comme à chaque fois, on a ici le choix des jantes, le choix des teintes de carrosserie, le choix du cuir, voilà, différents bois, voilà, différents intérieurs, regardez, différents cuirs, etc. On voit qu'il y a pas mal de teintes, hein, suivant les modèles. Et après donc on simule tout ça sur écran pour voir ce que ça donne. Donc là on est du côté Ferrari, donc là on a une 599 GTB sur Renault. Ici on a une F12 Berlinetta, donc sa remplaçante. Et ici donc la toute dernière, la 812 Superfast. Ici on a une FF. Ici sa remplaçante, la GTC 4 Tucson. Voilà, regardez la différence. Ici on n'a que 2 feux à l'arrière. Là on en a 4. Et on a aussi le dessin qui est un petit peu changé. Là on a une Testarossa en noir. C'est sympa. Une Testarossa en noir. Très joli. Une très jolie 488 Pista. Et pareil, c'est la version hardcore de la 488. Là dans la rue comme ça, on a une 458 Speciale juste devant. Ok, donc je vous le rappelle, la version hardcore. On va regarder une McLaren qui passe. Ok, la version hardcore de la 458. Alors comme vous le savez sûrement, Venturi est une marque française qui a été rachetée par un monégasque. Et là, juste en face, on a Venturi. Donc on va aller voir. Bon, alors a priori c'est fermé, mais voilà, donc ici on peut voir qu'on a comme une Formule 1 Venturi. Et Venturi a battu un record de vitesse donc sur terre avec cet engin. C'est un engin électrique. Hein. Aujourd'hui Venturi fait que de l'électrique. On peut voir aussi une moto électrique. Bon, apparemment c'est fermé, hein, parce que quand je passe devant ça ne s'ouvre pas. Et donc là on a une Venturi électrique. Au départ, ils avaient sorti un premier modèle, la Fétiche, je crois qu'elle s'appelait. Elle a été vendue trop cher, elle a été vendue 500 000 € de mémoire. Ça n'a pas du tout marché, ça a fait un flop. Et du coup, je sais pas ce qu'est devenu cette voiture, mais là, il y a celle-ci. Bentayga ici. Ferrari GTC 4 Tucson. Bentley Continental GTC.
AMG GTC. Beaucoup d'AMG GT. Alors me voilà de retour au point de départ, place du casino, et là on a une 488 Pista. Donc je vous le redis, mais la version hardcore de la 488. Alors une voiture intéressante qui est arrivée depuis, ici une Mercedes SLS AMG Roadster. Voilà, donc ça c'est assez rare. Et là ici pour les fans de Porsche, voilà, je pense à vous quand même. Une 911 GT3 RS. Bon, j'avoue qu'elle est impressionnante quand même avec cet aileron là, assez énorme. C'est prise d'air un peu partout. Bon, c'est vrai que cette version, même moi qui suis pas fan de Porsche, j'avoue que ça fait assez hardcore. Une petite Audi R8. Bon ben voilà, c'est fini pour cette vidéo de car spotting à Monaco, j'espère que ça vous a plu. Alors bon, c'était assez calme, hein, voilà, je pense que le Covid y est pour pas mal. Hein. Donc voilà, bon, pas de chance, je reviendrai de toute façon, hein, parce que c'est toujours un plaisir de visiter Monaco. Voilà, j'adore cette ville. Alors du coup, vu que c'était pas non plus folichon, alors heureusement qu'il y avait des concessionnaires, hein, comme vous avez pu voir. C'était assez sympa. Alors ceux qui veulent bien qu'on filme dedans, il y en a beaucoup qui veulent pas. Malheureusement, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Du coup, je suis passé à côté de la collection du Prince de Monaco et je me suis dit, allez, vu que c'est assez calme dans les rues, je vais aller la visiter. Donc je ferai une vidéo à part pour ça, donc surtout, bah, si vous voulez pas le louper, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche. Hein. Comme ça, vous recevrez une notification dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!